Alors, je donnerai une information à ce propos-là intéressante sur le passé et sur le grec, puisque nous nous sommes amusés à voir, enfin c'est un terme un peu qui n'est pas adapté à mon propos, à savoir que le grec était une langue qui permettait de retrouver des éléments mathématiques de la théorie du dédoublement, donc qui s'appelait le principe de l'alpha et de l'oméga. Le dédoublement du premier, le premier en grec c'est alpha. Donc l'alpha qui se dédouble devient alpha-alpha. Alpha-alpha, il lui faut une bifurcation pour revenir à la position première, cette bifurcation étant le nu en grec, ou le n. Alors ça vous donne anna. Et anna en grec veut dire le très haut, l'inaccessible, curieusement. Or, si vous allez à un deuxième dédoublement, qui fait intervenir la deuxième lettre de l'alphabet, le bêta, vous obtenez anna bêta. Or, anna bêta, avec quelques voyelles par la suite, vous donne une notion d'éternité, anabaino, ou une notion de reptation sinueuse, d'échange, pourquoi pas d'échange d'informations. Surtout si vous allez ensuite à une troisième différenciation du temps par un troisième dédoublement qui vous donne le gamma en grec, anna gamma. Si cet échange d'informations vient de anna, c'est-à-dire du haut, de l'inaccessible, à ce moment-là c'est envoyé par le haut. En grec, envoyé se dit elao, poussé en avant. En hébreu, Elohim, Elos. Donc, celui qui est envoyé en avant par deux dédoublements successifs deviendrait l'anagelos, qui contracté donne agelos, traduit en latin donne angelos. C'est l'ange que les religions nous ont transmis. Mais ce n'a plus rien à voir. Évidemment, cette connotation angélique actuelle n'a rien à voir avec l'agélos. L'agélos ne signifiait pas du tout en grec l'ange. Ça signifiait le messager du temps. Alors là, c'est important de voir que justement, s'il y a un messager du temps, c'est que le temps doit servir à quelque chose dans notre vie. Donc, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que les gens qui parlent d'ange gardien sans trop savoir ce que ça signifie ne sont pas si loin d'une réalité. Seulement, le problème, c'est que l'ange gardien, avec toute la connotation religieuse qu'il y a derrière, fait penser à un être extérieur, un être auquel nous n'avons pas accès. Or, si nous pensons au dédoublement, nous avons, chacun d'entre nous, une autre partie de nous, qui est en fait la partie créatrice qui est en nous, qui permet à la fois le contrôle du futur et du passé. Ce n'est pas un étranger, c'est nous. C'est à peu près la seule personne que nous pouvons injurier, que nous pouvons maltraiter. C'est ce qui nous permet de survivre et de bien vivre. Si nous ne faisons aucun échange d'informations avec cette autre partie de nous, nous ne savons même plus pourquoi nous vivons et ce que nous devons faire sur Terre pour fabriquer des futurs potentiels qui, à notre mort, deviendront notre réalité.